vous avez des enfants, mais vous devez faire des heures supplémentaires. Donc il vous faut une nounou. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu. Le rétro, c'est bien. La preuve, tout le monde s'y met. D'ailleurs, avec un peu de recul, on comprend mieux pourquoi toutes les grosses sociétés de jeux vidéo nous bassinaient il y a quelques années en nous expliquant que les émulateurs, c'est mal. Effectivement, on ne se doutait pas à l'époque qu'ils nous revendraient aujourd'hui des jeux que nous avions déjà achetés 15 ans auparavant. Mais heureusement, le rétro, c'est aussi des passionnés qui décident non pas de ressortir un vieux truc, mais de faire à manière d'eux. Et en effet, quand on voit cette petite merveille de Great Gatsby, on replonge sans difficulté dans l'univers NES de notre enfance. Alors oui, on pourra lui reprocher une beaucoup trop courte durée de vie, mais avec un peu de chance, cela vous donnera peut-être l'envie de lire le roman de Francis Scott Fitzgerald dont est inspiré le jeu. Après tout, ça vous changera un peu. Il y a des styles de jeu que l'on voit tellement souvent qu'à force on en vient à les éviter. Que ce soit les Tower Defense, les Escape Rooms et surtout les je te balance super loin pour que tu rebondisses sur des trucs et que je gagne de l'argent pour acheter des upgrades qui me permettront d'aller plus loin pour gagner encore plus d'argent pour acheter encore des upgrades, le tout pendant des heures. Alors du coup, les développeurs se dissimulent derrière de zoulis habillages pour vous faire penser à un jeu de plateforme ou d'aventure, et là, naïf, vous cliquez bêtement sur Start et c'est parti pour balancer super loin une Thor pour qu'il rebondisse sur des bons boursons et qu'il gagne de l'argent pour acheter des upgrades qui lui permettront d'aller plus loin pour gagner encore plus d'argent pour acheter encore des upgrades, le tout pendant des heures. Alors ok, on l'a déjà fait des dizaines de fois, mais il faut bien avouer qu'ici, ça a de la gueule et qu'on retombe une fois de plus dans le piège avec plaisir. Voilà. Parfois, après une dure journée de labeur, on est fatigué, alors forcément quand on tombe sur des trucs qui clignotent dans tous les sens, ça fait mal à la tête. Et c'est carrément le cas avec Cosmic Commander. Comme dans tout bon schmup qui se respecte, il faut tirer sur tout ce qui bouge et éviter des boulettes. Mais alors, toutes les boulettes, et des boulettes, il y en a beaucoup, trop, vraiment trop. Alors on en prend plein les yeux, nos nerfs en prennent un sérieux coup, et au bout d'une simple partie, on craque, on jette son clavier à l'autre bout de la pièce, voilà quoi. Sympa mais un peu stressant. Moins stressant donc moins long, Attractor vous demande d'expédier des particules dans des trous noirs. Pour cela, vous pouvez, suivant les niveaux, activer des cellules qui attirent les particules et d'autres qui repoussent les particules. Voilà, simple, reposant, pas très long, mais tellement bon. Non, moi ce que je vois c'est que l'hiver c'est bien gentil, mais ça commence à fatiguer sérieusement, comme dirait Philippe. On a besoin de soleil, de repos, de calme, de vacances, qu'on ne peut pas se payer, bien sûr, mais bon, quoi. Alors, lorsque je tombe sur Sundrops, c'est que du bonheur. Vous devez récupérer des perles. Pour cela, vous balancez des rayons de soleil ronds. Et histoire que ça ne soit pas trop facile, votre nombre de rayons est limité. À vous donc de faire en sorte qu'après votre tir, le petit soleil retombe sur le canot qui flotte à la surface de l'eau. Ajoutez à cela des bumpers, des bonus en tout genre, et voilà le digestif idéal pour votre fin de journée. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, il y a plein, mais alors plein de niveaux, puis aussi un survival mode, un time attack, et pour les plus flemmards, un kid mode. Bref, du bonheur chronophagique à l'appel, ce qui tombe bien, n'est-ce pas, puisqu'il ne faut surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus.